Distingués invités à vos fonctions respectives. Bonjour. C'est avec immense joie que nous présentons devant vous pour présenter notre travail de fin de cycle intitulé Stratégie de communication sur la protection des vers et terres pour une écologie intégrale dans la vie locale. Notre problème constaté est que les vers des terres sont une espèce vraiment négligée par la plupart. Les vers des terres sont une espèce minuscule, négligée par la majorité de la population. Pourtant, cette espèce est très importante pour la protection des sols et par conséquent la survie des arbres. Et une communication sur cette question est très nécessaire car il protège l'environnement. Mais cela ne se fait pas dans notre ville et voire même dans le pays entier. C'est pour ça que nous avons décidé de travailler sur leur protection en élaborant une stratégie de communication en vue de promouvoir des pratiques éco-responsables pour leur produit. Et partant de ce problème constaté, nous avons élaboré 3 questions de recherche. La principale étant comment mobiliser les acteurs œuvrant dans le domaine environnemental à sensibiliser la population de Goma sur l'importance des vers de terre et l'adoption des pratiques éco-responsables pour leur survie. Avec 2 questions spécifiques, se suivant de cette manière. Quels canaux et outils de communication sont adaptés pour transmettre le message de sensibilisation sur l'importance écologique des vers de terre à la population de Goma? La principale stipulant qu'en identifiant et regroupant les organisations et les individus qui œuvrent dans le secteur environnemental à Goma et en organisant des ateliers et des séminaires informatifs, nous pouvons sensibiliser la population sur l'importance cruciale des vers de terre dans les sols. Les hypothèses spécifiques se suivant de cette manière. Des campagnes de sensibilisation menées à travers les radios locales, des événements communautaires et des affiches en français et en swahili dans les places publiques de la ville de Goma sont les voies de communication les plus adaptées pour transmettre notre message de sensibilisation, ainsi que le manque de connaissances ou de sensibilisation sur l'importance des vers de terre. De ressources et de soutien institutionnels peuvent freiner la capacité des organisations locales à communiquer de façon efficace sur leur importance écologique, mais aussi la primauté d'autres priorités environnementales. Les scientifiques qui sont censés connaître davantage sur l'importance des vers de terre ont des informations minimes sur la question et cela pose aussi un problème spécifique. Il y aura l'identification des canaux de communication les plus efficaces tels que les radios locales, les événements communautaires et les réseaux sociaux. Sensibilisation dans des écoles et dans des universités. Et la 4e partie, ça sera la campagne de sensibilisation. Nous allons collaborer avec les médias pour diffuser des messages de sensibilisation et recueillir des informations pour ajouter la stratégie de communication, utiliser divers contextes de communication pour atteindre différents segments de population impliquant des agronomes, des gouvernements ainsi que les ONG. Comme message général, nous avons les vers de terre gardiens de nos sols. En swahili, mignolé, walinzi wa udongo yetu. Pour notre stratégie de communication, elle vise à sensibiliser et à éduquer la population des Goma sur l'importance des vers de terre en mettant en avant leur rôle crucial dans la fertilité des sols et la santé des écosystèmes. Elle repose sur l'identification et le regroupement des organisations et des individus œuvrant dans les domaines environnementaux à Goma. Un sujet qui porte d'ailleurs sur un aspect très subtil, mais aussi un sujet qui rentre dans l'actualité pour autant qu'aujourd'hui, le monde est menacé. Le monde est menacé par l'indiscipline de l'homme. L'homme qui exploite de façon désordonnée les ressources qui sont à sa disposition. Et nous en ressentons les effets aujourd'hui même ici à Goma, avec la chaleur qui est devenue trop récurrente dans notre milieu. Et je vous remercie pour cela parce qu'avec ce travail, vous allez contribuer un peu, tant soit peu plutôt, à éveiller la conscience en vue de la protection de l'environnement
qui est notre maison. Un travail bien réalisé. Moins de fautes d'orthographe, pas beaucoup de fautes de style, ce qui m'a mis à l'aise pendant que j'étais en train de le travailler. Une documentation si bien fouillée, mais nous avons remarqué des imperfections, surtout au niveau méthodologique. Et c'est ce qui va d'ailleurs constituer le centre de mon intervention. Les autres remarques en rapport avec les coquilles, nous en discuterons en aparté. Cela dit, je m'en vais déjà à l'étape de l'échange avec vous. Je commence par l'épigraphe. Quel lien établissez-vous entre l'épigraphe et votre sujet de recherche? Évoquer le choix, même l'intérêt. Si je voyais le choix et l'intérêt du sujet. Mais vous avez plus développé l'aspect choix, ce qui vous a poussé à choisir ce sujet. Mais vous avez ignoré l'intérêt. Quel est l'intérêt de votre sujet? L'intérêt personnel déjà de notre sujet, c'est que nous cherchons à protéger l'environnement. C'est quelque chose qui nous intéresse personnellement. C'est une priorité pour nous. Et pour protéger... Qu'est-ce que cette recherche vous apporte comme intérêt? Cette recherche en menant cette recherche, nous avons proposé une stratégie qui va faire en sorte que les vers de terre soient protégés et respectés dans la communauté. Et en les protégeant, ils vont protéger les sols qui va ensuite contribuer à une bonne croissance des arbres et cela sera bénéfique pour l'environnement. En disant que les vers de terre contribuent à l'équilibre écologique, à l'équilibre environnemental, suis-je en train de dire la même chose? Équilibre écologique, équilibre environnemental. Toi, c'est la science de l'environnement, si je peux dire ça. L'écologie étudie les interactions de l'écosystème. Donc, l'écologie, c'est une science qui étudie l'environnement en des termes simples. Alors, en disant que les vers de terre sont importants pour l'écologie, importants pour l'environnement, c'est la même chose. Landry, êtes-vous d'accord avec elle? Oui, je vais juste ajouter ce que je voulais dire. Déjà, l'écologie, c'est l'étude l'écologie a comme objet d'étudier les conditions des êtres vivants et de son environnement. Mais aussi, quand vous avez dit ici, l'écologie et l'environnement, s'il y a une nuance, je dirais oui. Déjà, l'écologie, dans sa définition, elle parle de l'environnement. Je trouve qu'elle est savoir. Et quand le pape Francis, dans son encyclique Laudato Si, évoque l'écologie intégrale, de quoi s'agit-il? Dans son encyclique Laudato Si du pape, Laudato Si, le pape, dans ses propos, il dit que l'environnement, on se doit de les protéger, car c'est notre raison commune. Qu'est-ce que l'écologie intégrale? Qu'est-ce que l'écologie intégrale? Alors, l'écologie intégrale, c'est l'éthique de l'environnement. Selon le pape François, dans son encyclique Laudato Si, il dit que l'écologie invite à prendre soin de la terre. Parce que si on ne prend pas soin de notre environnement, on ne va pas bien vivre dans un environnement qui n'est pas sain. Et c'est pourquoi dans son encyclique, Laudato Si, il dit de prendre soin de notre terre, qui est considérée comme notre maison commune, en tenant compte de l'interdépendance entre tous les êtres vivants
et de la responsabilité humaine vis-à-vis de la création. Un travail fouillé et bien élaboré dans l'ensemble et qui traite, comme je le disais tantôt, non seulement d'un sujet d'actualité, mais un sujet d'intérêt communautaire, d'intérêt général, également qui porte sur un contenu en communication peu utilisé, peu intéressé par les étudiants, notamment écologie, du lieu de la communication environnementale. Nonobstant les différentes remarques générales, pourra s'entretenir en la partie avec les étudiants, je voudrais directement aller à l'échange avec les récipiendaires. Et mon intervention va s'articuler sur deux volets. Justement, moi-même, je vais revenir sur la méthodologie, où l'on remarque certaines imprécisions. Également, je vais revenir sur le nœud même de ce travail, la stratégie élaborée pour répondre à la problématique de VRDD afin d'aboutir à une écologie intégrale. D'où ma première question. Vous avez mobilisé deux théories. La théorie de la communication pour le changement des comportements et à ce niveau-là, le changement de comportement. Quels sont les stades du changement? Parce que je n'arrive pas à comprendre que vous ayez proposé une stratégie sur un délai d'1 an. Peut-être que vous avez raison, et je voudrais en savoir davantage. Quels sont les stades du changement? Pensez-vous que dans une année, les agriculteurs, les étudiants en agronomie et toute la communauté de Goma soient capables de changer les comportements? Premièrement, pour qu'une personne puisse être amenée à changer, elle doit comprendre que les actions qu'elle mène ne sont pas bonnes. Ça, c'est la première étape du changement, l'acceptation du problème. Et après cela, il faudra que la personne apprenne à laisser tomber ces anciennes actions pour être amenée à pratiquer de nouvelles actions. Alors, la théorie de la communication pour le changement de comportement nous a aidés parce que nous avons compris que les agriculteurs ou les autres personnes qui vont dans la ville de Goma agissent de façon peu recommandable pour les faire des terres car ils ne connaissent pas l'importance de ces terres et ils le voient comme des êtres nuisibles. Vous voyez, une personne peut couper un verre de terre, même dans un champ, il va le piétiner pensant que c'est un attribut qui nuire à ses plantations et consorts. Alors, pour qu'une personne puisse être amenée à changer, elle doit comprendre que les verres de terre sont importants pour l'environnement. Et nous avons formulé comme objectif de notre stratégie d'informer 80% de la population locale sur le rôle crucial des verres de terre et de mener une baisse de l'utilisation des pesticides nuisibles de 30% en 1 an. Nous n'avons pas dit que dans une année, toute la population, tous les agriculteurs vont changer leur façon d'agir, mais nous avons quantifié cela en termes de pourcentage, car nous ne pouvons pas confirmer que cela sera vraiment fait immédiatement, parce que nous devons aussi étudier la stratégie lorsque nous serons en train de l'appliquer en vue de l'évaluer et de l'agir. Il faut qu'il y ait une bonne sensibilisation. Et cette sensibilisation viendra des bonnes informations. On se doit alors de les informer et les inciter au changement. Mademoiselle. Pour compléter, je dirais que tout part de la prise de conscience du problème. Parce qu'à partir de là, quand la population se rendra compte que vraiment il y a un réel problème, elle fera tout pour pallier à ce problème. Allons à la page 14. Vous parlez des étapes d'une stratégie de communication environnementale. Vous en citez 7. Le choix, du moins la nomenclature de ces étapes. Parlons-en. Puisque, quand on se réfère à la manière dont vous avez fait, vous, lors d'établir ou du moins rédiger vos stratégies, j'ai du mal à comprendre que vous avez aussi respecté ces 7 étapes. Et si tel est le cas, nous abordons ici la communication environnementale. Et vous savez qu'au centre
il y a les parties prenantes, n'est-ce pas, la population. Mais dans les étapes clés d'une stratégie, vous impliquez les parties prenantes à la 5e étape. Alors, est-ce que cette nomenclature suit cet ordre ici ou ça en oublie? Les étapes telles que structurées dans cette partie ici devraient être réunies. Je pense que nous avons une réajustée. Alors, réajustez-les. La première étape, c'est laquelle? La première étape, d'abord, c'est l'analyse de la situation telle que mentionnée ici. La seconde, c'est l'implication des parties prenantes, parce que nous ne pouvons pas agir si nous n'avons pas encore impliqué les parties prenantes. La troisième, c'est le choix des canaux de communication. Après avoir choisi les canaux de communication, nous allons développer les messages clés. Après avoir développé les messages, c'est là que nous allons mettre en œuvre notre stratégie de communication et ensuite nous allons évaluer et ajuster la communication. Je sais le dire au niveau de la communication environnementale. Vous avez évoqué même l'éco-responsabilité, n'est-ce pas? Et au niveau de la communication environnementale, on fait justement la promotion dans l'industrie communicationnelle. On fait l'éco-conception. Et je voudrais commencer par là. Est-ce que votre stratégie est-elle éco-conçue? Notre stratégie respecte l'environnement parce que déjà nous utiliserons les médias traditionnels tels que la radio et la télévision. Et ces deux médias respectent l'environnement dans leur pratique quotidienne, mais aussi lors de nos sensibilisations, nous allons faire des foires agricoles. Les foires agricoles se placent dans la protection de l'environnement. Pour nos affiches, nous allons utiliser du papier écologique. Le papier fait sans destruction des arbres. Matundu kidogo hivi usionyeshe na faile matundu ili permettre kidogo ibate hewa. Basi ikishapata hewa vile inasaidia miti inaota mzuri na kuwa na saidia. Chargé par la décision électorale numéro 002 par ESU par UCS-COM par RRAT par INIMU par 2024 du 1er mars 2024 portant nomination des membres des bureaux du jury de l'organisation des examens de semestre pair et impair de l'année universitaire 2023-2024 à l'Université catholique La Sapientia de Goma, de l'organisation des épreuves de soutenance, des travaux de fin des cycles d'EFC, projet tutoré et de mémoire à l'Université catholique La Sapientia de Goma, ICS Goma ainsi, a reçu les examens de 12 candidats. Après délibération à huis clos, les jurys ont pris les décisions suivantes. Ont obtenu la mention excellent, c'est-à-dire très grande distinction, aucun candidat. Ont obtenu la mention très bien, c'est-à-dire grande distinction, aucun candidat. Ont obtenu la mention bien, c'est-à-dire distinction, 7 candidats. Ont obtenu la mention assez bien, c'est-à-dire satisfaction dans l'ancien système, 5 candidats. Ainsi, ont obtenu la mention bien, Mwengesha Litubel,
La première, ça va. Hawatakuweza. Ataniweza aye. Distinction sur. Ili wakuyanyi.